La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Je vous salue chaleureusement et fraternellement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à vous tous qui nous suivez, qui suivez ce service depuis ce matin. Bon sabbat à vous, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Et sans plus tarder, nous allons invoquer la présence du Seigneur et nous vous invitons là où c'est possible à pouvoir vous joindre à nous par la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter en cet instant devant ta face. Et nous reconnaissons notre indignité, nous reconnaissons, Seigneur, nos faiblesses, nos péchés. Mais nous avons cette assurance que en Jésus-Christ, nous avons le pardon et la purification de nos fautes. Et c'est donc avec cette assurance que nous nous approchons de toi en cet instant pour te réclamer, Seigneur, une bénédiction toute particulière, celle de ton Saint-Esprit. Que tu puisses disposer notre intelligence, mais aussi nos cœurs, pour pouvoir comprendre et aussi accepter ce message, Seigneur, que nous allons découvrir au travers de ta parole. Que la perfection chrétienne devienne pour nous quelque chose de compréhensible et que nous puissions comprendre ce à quoi tu nous appelles. Bénis chacun d'entre nous. Bénis tous tes serviteurs et tes servantes qui auront à écouter ce message, ainsi que le plus petit de tes serviteurs qui aura à donner ce message. Sois avec lui, Seigneur, et qu'il puisse être ton instrument pour être en bénédiction à de nombreuses âmes. Et c'est en Jésus que nous t'en prions pour ta gloire, Père. Amen. Le sujet que nous allons considérer durant cette heure est celui de la perfection chrétienne. De quoi s'agit-il? Est-ce possible d'y arriver? Et si oui, comment? Nous allons naviguer à travers la Bible pour tâcher de comprendre de quoi il s'agit. Et nous vous invitons à commencer ce voyage avec nous dans l'Ancien Testament. Et nous allons commencer notre voyage dans la Bible avec un premier passage qui se trouve en 1 Roi, chapitre 8, verset 61. Et tous les passages de la Bible que nous allons afficher pour vous se trouvent être des versets, des références dans la version Darby. Et vous comprendrez plus tard pourquoi. 1 Roi 8, verset 61. Et que votre cœur soit parfait avec l'Éternel notre Dieu, pour marcher dans ses statuts et pour garder ses commandements comme il en est aujourd'hui. Notez qu'ici, il est question d'avoir un cœur parfait avec l'Éternel. Qu'est-ce que cela implique? Eh bien, un cœur qui lui soit consacré, de sorte que on puisse marcher dans ses statuts et garder ses commandements. Donc, notez que ici, le fait d'être parfait n'est pas l'accomplissement, ok? Mais ici, le cœur doit être parfait, c'est-à-dire consacré à Dieu, de sorte qu'on puisse observer ses commandements. Et cela est présenté dans un autre
passage qui se trouve en Ésaïe, chapitre 38, verset 3, où il est dit, et il dit, hélas, Éternel, souviens-toi, je te prie que j'ai marché devant toi en vérité et avec un cœur parfait, et que j'ai fait ce qui est bon à tes yeux. Et Ézéchias versa beaucoup de larmes. Là encore, Ézéchias nous dit, il dit à l'Éternel dans sa prière qu'il a marché devant lui avec un cœur parfait. Donc, cela implique la plénitude, la droiture, l'intégrité, mais aussi la sincérité. D'accord? Voilà de quoi il s'agit lorsque nous parlons d'un cœur parfait. Et une personne avec un cœur parfait est une personne dont la vie était complètement consacrée, d'accord, à Dieu. Une personne qui, eh bien, avait dédié sa vie à Dieu. Et donc, c'est pour cela que Job fut désigné par Dieu lui-même comme étant parfait. En effet, en Job 1, versets 1 et 8, Job 1, verset 1 et 8, il y avait dans le pays d'Uz un homme dont le nom était Job. Et cet homme était parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Et l'Éternel dit à Satan, au verset 8, as-tu considéré mon serviteur Job? Il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Notez ici que, à nouveau, Job fut désigné par Dieu comme étant parfait. Oui, parfait. Dans le sens que nous avons vu avec 1 Roi 8, 61 et Ésaïe 38, verset 3. Mais est-ce à dire que parce que Job a été désigné par Dieu lui-même comme étant parfait, qu'il n'y avait pas de possibilité pour lui de commettre une erreur? Je veux dire, notez pour vous même les versets que nous avons mis en référence ci-dessous. Job 40, versets 2 à 5 et Job 42, versets 2 à 6, où vous verrez que après cela, Job a eu une expérience au travers de son malheur et qu'il a reconnu son erreur. Donc, nous sommes, avec ce passage, nous commençons à entrevoir qu'il y a deux stades ou deux notions, deux concepts dans la perfection. Ou plus précisément, et nous allons le voir au fur et à mesure de la présentation, jusqu'à la fin, que ici en tout cas, on nous parle d'une perfection qui est relative et laquelle nous allons mettre côte à côte avec une autre perfection que nous allons considérer plus tard. Et il en fut de même pour Noé. Voyez-vous, Noé, en Genèse 6, verset 9, ce sont ici les générations de Noé. Noé était un homme juste. Il était parfait parmi ceux de son temps. Noé marchait avec Dieu. Là encore, Noé était parfait, est-il dit. Noé était parfait. Mais est-ce à dire parce qu'il était parfait, en employant le mot qui nous est donné ici, qu'il ne pouvait pas commettre d'erreur? Prenez pour vous-même Genèse 9, verset 21, et vous verrez que, ultérieurement, Noé a commis une erreur. Dieu a-t-il menti lorsqu'il a dit que Job était parfait, alors que plus tard Job a confessé qu'il s'était trompé? Dieu aurait-il menti en inspirant l'auteur de la Genèse en disant que Noé était parfait, alors que plus tard il a commis une erreur? Comme nous le disions,
nous avons quelque chose à comprendre concernant la perfection et le fait d'être parfait. Et en Genèse, une dernière référence au niveau du Nouveau Testament, et Abraham était âgé de 99 ans. Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois parfait. Cette exhortation était peut-être une référence voilée au fait que la vie passée d'Abraham n'avait pas été entièrement irréprochable. Dieu souhaitait qu'Abraham comprenne que la réalisation ultime de la promesse divine exigeait qu'il se mesure plus complètement à la norme élevée de pureté et de sainteté de Dieu lui-même. Donc, Dieu avait appelé Abraham à la perfection. Et voyez-vous, il avait appelé Abraham à être parfait. Et c'est ce qu'il en est sous le Nouveau Testament. Les choses n'ont pas changé, voyez-vous. Et en arrivant au niveau du Nouveau Testament, nous allons conforter et nous allons tâcher tout du moins de conforter et de clarifier, d'accord, la notion de perfection chrétienne. Et le premier passage que nous allons prendre se trouve en Matthieu 19, versets 20 à 22. Matthieu 19, versets 20 à 22. Et nous allons principalement ici, dans le Nouveau Testament, citer la Osterwald 1744 pour des raisons stratégiques. Mais les lecteurs de Osterwald 1996 ou 2008 ne devraient pas trop différer dans la lecture qu'ils en feront. Matthieu 19, versets 20 à 22. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, viens et suis-moi. Mais quand le jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, car il possédait de grands biens. Notez que cet homme demande à Jésus qu'est-ce qui lui manque. Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu as, après, viens et suis-moi. Oh, est-ce à dire que chacun d'entre nous, nous devons vendre tout ce que nous avons et suivre Jésus? Eh bien, Jésus est ici en train d'appliquer le remède dont ce jeune homme avait besoin pour le problème qu'il avait. Cet homme avait un amour pour les biens de ce monde plus grand que pour Dieu. Et donc, de manière à pouvoir cibler son problème, qui était l'égoïsme, eh bien, Jésus lui indique ce qui lui manque pour être parfait, c'est-à-dire pour venir et le suivre. Voyez-vous, tout ce qu'un homme aime plus que Christ le rend indigne du Christ. Ainsi, le jeune homme n'était pas parfait en raison de son égoïsme qui se dressait entre lui et Jésus. Il n'avait pas, autrement dit, complètement consacré sa vie à Dieu. Sa vie n'était pas consacrée à Dieu, tournée vers le Seigneur, puisque l'égoïsme se dressait entre lui et Dieu.
Prenons un autre passage qui se trouve en 1 Corinthiens 2, verset 6. Et il s'agit là d'une grosse déclaration qui nous permettra d'entrer dans une partie de la présentation où nous allons considérer des textes intéressants pour notre présentation et notre étude. 1 Corinthiens 2, verset 6. Or, nous prêchons la sagesse parmi les parfaits, une sagesse non de ce monde, ni des princes de ce monde qui sont impuissants. Paul déclare qu'il prêchait la sagesse qui est Jésus, parmi les parfaits. Nous comprenons que cela fait référence aux croyants chrétiens. Et si nous nous basons sur ce que nous avons vu précédemment, dans le verset précédent avec le jeune homme, nous pouvons comprendre que les parfaits auxquels il est fait référence ici sont les croyants ayant complètement consacré leur vie à Dieu. Mais nous pouvons également comprendre que cela décrit des croyants ayant un jugement, un discernement qui soit mûr, complet. En effet, en 1 Corinthiens 14, verset 20, il est dit, « Frères, ne devenez pas des enfants quant au jugement, mais soyez de petits enfants à l'égard de la malice, et quant au jugement, soyez des hommes faits. » Le terme qui ici est traduit par homme fait et à d'autres endroits, et à bien d'autres endroits, traduit par parfait. Donc, je n'ai pas trouvé en français de version qui mettent ici, qui traduisent ici le mot parfait, sinon j'aurais mis ces versions-là. En anglais, à ma connaissance, alors dans la King James ici, cela a été traduit par homme au pluriel. Mais lorsque vous prenez le mot ici, homme fait, au niveau du grec, si vous utilisez une strong, vous verrez en fait que le terme qui est présent ici, qui est traduit ici par homme fait, est à bien d'autres endroits traduit par parfait. D'accord? Et c'est pour ça que nous l'avons pris. Donc, nous comprenons ici que le fait d'être parfait va venir signifier que nous avons atteint une maturité au niveau du jugement. D'accord? Et notez la référence qui est en bas, que je vous invite rapidement à prendre avec moi dans vos Bibles. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 4, où il est dit, « Pour moi, frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. » Donc, si nous nous arrêtons à ce passage, d'accord? Si nous nous arrêtons à ce passage de 1 Corinthiens 3, et au premier verset, nous comprenons que, en comparaison avec 1 Corinthiens 14, verset 20, eh bien, être petit enfant, Paul l'assimile ici à des personnes qui sont encore charnelles. D'accord? Je vous ai donné du lait à boire, non de la viande ou nourriture solide, car vous n'étiez pas en état de la supporter. Maintenant même, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore charnel. Mais qu'est-ce qui fait que on est charnel, qu'on est de petits enfants, qu'on n'est pas parfait, des hommes faits? C'est quoi? Comment savoir si je ne suis pas encore parfait, un homme fait, spirituel? Le verset 3 nous le dit. 1 Corinthiens 3, verset 3. Car, puisqu'il y a parmi vous de quoi? De l'envie,
des dissensions et des partis? N'êtes-vous pas charnel et ne vous conduisez-vous pas selon l'homme? Verset 4. Car lorsque l'un dit, pour moi je suis de Paul, et l'autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas charnel? L'écriture est claire. L'une des caractéristiques pour savoir si nous sommes parfaits, c'est-à-dire si nous avons atteint un degré de maturité spirituelle au niveau de notre jugement, de notre discernement, eh bien c'est lorsque nous avons fini avec tout ce qui est de l'envie, des dissensions et des partis. Et cela se voit dans l'Église. Si dans une église, vous avez des personnes qui envient d'autres, parce que tel autre a un poste et qu'on voudrait avoir le poste de tel autre, des dissensions, des problèmes. Oui, parce que quand on a envie d'être à un poste, on va forcément créer des dissensions pour pouvoir atteindre ce poste. Et quand on n'arrive pas à atteindre le poste qu'on veut, eh bien, on va finir par créer son propre parti. On va finir par créer son propre parti. On va détacher en fait, on va faire sa propre œuvre. Cela signifie qu'on n'est pas encore parfait. C'est-à-dire spirituellement mûr. Poursuivons avec Hébreux 5, versets 13 et 14, où il est dit, « Or, celui qui se nourrit de lait ne comprend pas la parole de la justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, autrement dit, les parfaits, pour ceux qui, par l'habitude, ont le jugement exercé à discerner le bien et le mal. » Oui. Donc, parfait, ici, comme on le voit comme on l'a vu dans le verset précédent de 1 Corinthiens 14, verset 20, c'est la même notion que nous voyons ici, mais avec deux versets différents, signifie bel et bien ceux qui ont un jugement exercé à discerner entre le bien et le mal. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais nous l'avons dans une prédication, une présentation antérieure, présenté les comportements à éviter et les comportements à avoir. Ou tout du moins, nous en avons fait référence. Si vous voulez considérer cela, nous vous invitons à vous rendre sur le site lerest.org, page à propos, et vous cliquez sur préparation au baptême, et là vous avez deux documents. Un document comportement à éviter et un autre comportement à avoir. Et en fait, vous verrez en fait ce à quoi l'évangile du Christ nous appelle. Et nous disons ça parce que parfois il arrive que nous intégrons l'Église, mais en fait, nous n'avons pas compris l'esprit du message en fait. Nous n'avons pas encore un jugement exercé à pouvoir qui nous permet de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et de ce fait, on a encore besoin de lait. On a encore besoin de petits enseignements pour pouvoir nous aider à nous dégager du comportement charnel que nous avons naturellement. Colossiens 1, versets 28 et 29, où il est dit, « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Jésus-Christ. C'est aussi à quoi je travaille en combattant par sa vertu qui agit puissamment en moi. » Paul, aussi bien qu'Épaphras, duquel il fait référence en Colossiens 4, verset 12, et la référence nous l'avons mis en bas pour vous, eh bien,
étaient des ouvriers, des instruments du Seigneur qui œuvraient à rendre tout homme parfait en Jésus-Christ. Notez ces trois notions-là, c'est-à-dire des hommes qui sont des instruments de Dieu et qui œuvrent à rendre d'autres hommes parfaits. Comment? En Jésus-Christ. Notez ces trois notions-là, car nous allons les clarifier et les harmoniser et les assembler dans quelques instants. Rendons-nous maintenant en Éphésiens 4, versets 11 à 14, où il est dit, c'est aussi lui qui a établi les uns apôtres. Qui était Paul? Un apôtre. Les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, autrement dit ici, parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus des petits-enfants flottants et emportés, ça et là, à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Les instruments dont Dieu se sert, nous ne voulons pas dénigrer ici l'Église, c'est-à-dire dans le sens les personnes qui n'occupent pas une fonction particulière en matière d'enseignement. Nous sommes tous appelés à des instruments du Seigneur. Comprenons cela convenablement, s'il vous plaît. Mais ce que nous voulons dire ici, c'est que les instruments, pourrait-on dire, particuliers, qui doivent exercer des fonctions particulières, notamment dans l'Église, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, eh bien, Dieu les emploie pour amener son peuple à la perfection. Et même, alors qu'ils sont employés, alors qu'ils sont utilisés par Dieu dans l'exercice de leurs fonctions, eux-mêmes sont perfectionnés par Dieu. Est-ce mon invention? Pas du tout. Verset 13, relisons-le. Jusqu'à ce que nous, waouh, il s'inclut dedans. L'apôtre s'inclut dedans. Il dit nous. Donc alors qu'il est en travail dans son ministère par rapport à l'Église, lui-même est compris dedans. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et là, nous allons, à partir de cette portion-là, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous allons pouvoir, eh bien, entrevoir un autre aspect avec de la perfection. Le fait d'être parfait, en tout cas, et de la perfection aussi. C'est que il nous est dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, et je coupe, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite. Donc, les instruments du Seigneur, notamment ceux qui enseignent, œuvrent pour rendre les hommes parfaits et jusqu'à la stature parfaite de Christ. Donc, notez qu'il y a ici, en fait, nous pourrions dire qu'il y a ici deux niveaux, en fait. Il y a le premier niveau, c'est-à-dire d'être un homme fait, un homme parfait, et il y a la mesure de la stature
parfaite du Christ. Depuis tout à l'heure, nous voyons cela. Et en continuant, nous allons, cela va s'éclaircir par la grâce de Dieu. Et nous espérons que cela sera clair pour vous aussi. Rendons-nous maintenant en Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 48. Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 48, où il est dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent, afin que vous soyez des enfants de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense vous aurez-vous? Les péagers même n'en font-ils pas autant? Et si vous ne faites accueil qu'à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les péagers même n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Nous sommes, par Jésus lui-même, appelés à être parfaits, comme Dieu est parfait. Oui, mes amis, cela est possible. Mais de quoi parlons-nous ici? Si vous notez au verset 44, on nous parle ici de l'amour inconditionnel. Oui, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent. On nous parle ici de l'amour inconditionnel. Cela fait référence en définitive au caractère de Dieu. Et donc, comme Dieu est parfait dans sa sphère, c'est-à-dire dans ses interactions avec toute l'humanité, eh bien, nous-mêmes aussi, nous devons être parfaits dans la nôtre. Nous devons refléter dans notre vie la perfection de Dieu. Notez cela. Notez cela. Nous devons refléter dans notre vie la perfection de Dieu. Oui, car nous allons voir plus loin que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas être parfaits. Cela nous est absolument impossible en fait. Par contre, nous allons voir aussi que c'est Dieu qui va nous aider. Et ce qu'il nous demande, et j'aimerais que vous notiez cela aussi, ce que Dieu nous commande et nous demande, eh bien, il y a lieu dans la promesse que cela peut être accompli et sera accompli si nous acceptons le commandement qui contient la promesse, oui. Car il ne nous demande jamais des choses qui sont au-delà de notre possibilité. Ainsi, lorsque nous avons cet amour inconditionnel qui est développé en nous et qui est présent en nous, eh bien, nous pouvons dire que nous sommes parfaits. Oui, des croyants parfaits sont des croyants qui ont cet amour inconditionnel présent en eux. Et Jacques 1, versets 2 à 4, nous dit, « Frères, regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience ait une efficacité parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant en rien. » Quelle est la première caractéristique de l'amour inconditionnel, selon 1 Corinthiens 13? C'est la patience, oui. Et ici, nous sommes invités, exhortés, d'accord, à laisser à ce que cette patience, d'accord, sous le feu des épreuves, d'accord, eh bien, soit travaillé de sorte que nous soyons parfaits, d'accord? Oui, est-il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience ait une efficacité parfaite afin que vous soyez
parfait et accompli. Donc, pas un seul trait de caractère souhaitable, autrement dit, ne doit manquer. Chacun de ces traits de caractère doit être développé à la perfection. D'accord? Et ces deux mots, parfait et accompli, ces deux mots réunis suggèrent la réalisation la plus complète possible de la vie à l'image du Christ. Colossiens 3, verset 14 nous dit, Colossiens 3, 14 nous dit, mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. D'accord? Et lorsque nous considérons Jean 17, 23, où il est dit, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, eh bien, nous comprenons alors pourquoi l'amour inconditionnel, l'amour agapé, dont les principales caractéristiques sont exposées en 1 Corinthiens 13, 4 à 7, eh bien, est une caractéristique de ceux qui sont parfaits. Et que cet amour est le lien de la perfection. Et rappelez-vous ce que nous avons vu tout à l'heure en Éphésiens 4, où les ouvriers du Seigneur, prophètes, apôtres, etc., ces instruments que Dieu s'est choisis pour amener son Église à la perfection. Eh bien, l'auteur lui-même disait, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Oui, parce qu'il doit y avoir cet amour inconditionnel entre chaque membre de l'Église. Et c'est dans la mesure où nous expérimenterons cet amour inconditionnel pour nos semblables que nous allons avancer, progresser et être amenés, que nous serons parfaits et que nous serons parfaitement parfaits. Continuons pour comprendre cela davantage. En Jacques 3, versets 1 et 2. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup qui enseignent. Des fois, il y a ce désir de la part de certaines personnes de vouloir enseigner. Car nous encourons un jugement plus sévère. Or, nous bronchons tous en plusieurs choses. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait qui peut tenir aussi tout son corps en bride. Celui qui annonce des paroles pures et qui n'annonce que des paroles pures, honnêtes et bonnes, a atteint le but de ce que la religion chrétienne nous propose, c'est-à-dire la ressemblance à l'image du Christ. Et arrivé à ce niveau, nous sommes un enseignant qualifié. Et pourquoi, maintenant, est-il parlé des paroles? Quel rapport y a-t-il entre les paroles et le fait d'être parfait? Eh bien, c'est que les paroles d'un homme révèlent la teneur générale de ses pensées. Oui, a dit Jésus en Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. S'il contrôle ses pensées dans la mesure où ses paroles sont constamment à l'image du Christ, eh bien, il est en mesure de pouvoir
maîtriser, contrôler son corps tout entier, sa vie tout entière. C'est important que ceux qui sont à des postes d'enseignement soient en mesure de pouvoir annoncer et communiquer un message pur, intègre et complet. Car en agissant de la sorte, ils transmettent, Dieu se sert d'eux pour transmettre son esprit au peuple. C'est pour cela que vouloir arriver au verset 1er de Jacques 3, vouloir arriver à l'enseignement sans arriver à ce stade, eh bien, cela n'est pas, ou tout du moins, sera préjudiciable. Mais voyez-vous, bien qu'étant des instruments de Dieu pour amener d'autres à la perfection, les apôtres n'avaient pas encore atteint eux-mêmes la perfection au cours de leur ministère. Oui, bien qu'étant des instruments de Dieu pour amener d'autres à la perfection, les apôtres eux-mêmes n'avaient pas encore atteint la perfection au cours de leur ministère. Nous avons vu un passage tout à l'heure. Mais ce passage pourrait ne pas être aussi clair. Celui que nous allons voir, il n'est pas simplement clair. Il est juste indiscutable et incontestable à ce niveau. En effet, rendons-nous en Philippiens 3, versets 12 à 15. Ce passage-là vient, à mon sens, clarifier toute la discussion que nous avons eue jusqu'à présent. En effet, Philippiens 3, versets 12 à 15, non que j'ai déjà atteint le but ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je cours avec ardeur pour saisir le prix. C'est pour cela aussi que j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant, je cours avec ardeur vers le but, pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et il conclut, en tout cas dans l'extrait que nous affichons, il poursuit en disant au verset 15, « Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons ce sentiment. Et si vous pensez autrement en quelque chose, Dieu vous le révélera aussi. » Voyez-vous, comme nous le disions depuis le départ, il y a deux notions dans la perfection. Si nous pouvons dire ça comme ça. Ou tout du moins, il y a deux notions dans le concept de perfection. Oui, il y a le fait d'être parfait, c'est-à-dire d'être intègre, droit, d'avoir sa vie consacrée au Seigneur, d'être sincère avec Dieu et avec les hommes, d'être arrivé à un jugement, un discernement qui soit mûr et qu'on soit capable de discerner entre ce qui est vrai et ce qui est faux. En ce sens, les apôtres étaient parfaits. Et d'autres chrétiens dans l'Église également étaient parfaits. Ceux qui s'étaient donnés au Seigneur étaient parfaits. Mais le fait d'être parfait dans ce sens que nous venons de définir ne signifie pas que nous avons atteint la perfection. Le fait de n'être plus un bébé spirituel, mais d'être mature en Christ, ne signifie pas que nous avons atteint la perfection. Et le passage que nous venons de lire nous le montre.
Paul savait qu'il n'avait pas encore atteint la perfection. C'est-à-dire qu'il savait qu'il n'était pas encore exactement comme, comme Jésus, comme Dieu voulait qu'il soit. Et il ne se persuadait pas de l'être. Oui, le fait qu'il était parfait dans le sens que nous avons défini précédemment, il ne le prenait pas pour dire qu'il avait atteint la perfection. Non, il savait qu'il y avait un sommet très élevé à atteindre. Et il s'y dirigeait. Il y courait avec ardeur, de manière à pouvoir saisir le prix. Car il avait compris les points suivants. Hébreux 7, verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection, mais une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu a été mise à sa place. Oui, la loi cérémonielle, les ordonnances charnelles, à savoir tout le système des ombres, le système lévitique, le sacerdoce lévitique, comme il le dit plus tard, plus loin, dans son épître, n'a rien amené à la perfection. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose qui, a priori, fera hérisser les poils de plusieurs personnes. La loi morale des 10 commandements non plus n'a rien amené à la perfection. Et cette déclaration fera uniquement hérisser les poils des pharisiens, qu'ils pensent que par leur propre observation de la loi, ils peuvent être rendus parfaits. C'est faux. C'est faux. Par notre propre observation de la loi, je précise une troisième fois, par notre propre observation de la loi, nous ne pouvons pas être rendus parfaits. Hébreux, rendons-nous en Hébreux 5, versets 8 à 10. Bien qu'étant fils, Jésus, donc, c'est à lui qu'on se réfère, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ est parfait. Et il a manifesté la perfection divine tout au long de sa vie. Et c'est lui, voyez-vous, qui peut nous rendre parfaits. C'est-à-dire qu'il peut nous amener à la perfection qu'il a lui-même acquise et qu'il désire maintenant nous offrir. Paul savait cela. Encore une fois, notre propre observation de la loi, nos propres œuvres, voulons-nous dire, et nous clarifions maintenant, nos propres œuvres ne peuvent pas nous rendre parfaits. Si ce était le cas, Paul aurait atteint la perfection depuis fort longtemps au niveau de son ministère. Mais alors même qu'il était l'apôtre des gentils, il reconnaissait qu'il n'avait pas encore atteint cette perfection. Comment l'atteindre, me diriez-vous? Comment l'atteindre? Rendons-nous en Hébreux 10, versets 14 à 17. Hébreux 10, 14 à 17, où nous lisons « Car par une seule oblation, il, à savoir Jésus,
a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et le Saint-Esprit nous le témoigne aussi, car après avoir dit d'abord, voici l'alliance que je traiterai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur entendement. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Waouh! Par son oblation, à savoir par son sacrifice, il nous est dit que Jésus a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Oui. Oui. Il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Lorsque vous prenez les références que nous avons placées en bas et que vous les mettez en corrélation avec le texte qui est affiché en haut, eh bien, vous voyez que lorsque nous confessons nos péchés, Jésus-Christ est fidèle et juste pour nous les pardonner, mais aussi pour nous purifier de toute iniquité. Donc, par son sacrifice et commencer l'œuvre de l'expiation, laquelle est en deux phases, le pardon et la purification des péchés. Mais cette purification des péchés, voyez-vous, totale, de manière absolue, laquelle est le fait d'atteindre la perfection, eh bien, est l'achèvement, l'aboutissement du processus de sanctification. Et lorsque ce processus de sanctification est en cours, eh bien, Dieu est en train d'écrire sa loi dans notre cœur. Et lorsque ce processus est terminé, est achevé, est parfait, la loi de Dieu est écrite dans notre cœur. Et à ce moment-là, on ne peut pas revenir en arrière. Et telle fut l'expérience de tous les hommes dont nous avons parlé, que la Bible nous a présentés en rapport avec la perfection. Job, Noé, Abraham. C'était des hommes dans le cœur desquels, de leur vivant, Dieu était en train d'écrire sa loi. Et nous savons qu'à l'issue de leur vie, eh bien, ils ont atteint la perfection. D'accord? C'est-à-dire que leur sanctification a été rendue parfaite. Elle a été rendue parfaite. Et il s'agit ici, Hébreux 9.9 nous le dit, du fait de rendre parfait sous le rapport de la conscience, c'est-à-dire d'avoir une conscience qui est purifiée du péché. Et 2 Corinthiens 7.1 nous montre qu'il s'agit du perfectionnement de la sanctification. Donc, nous donnons des références pour ne pas durer trop longtemps. Hébreux 12, versets 22 à 25. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des milliers d'anges, de l'assemblée et de l'église des premiers-nés inscrits dans les cieux, d'un juge qui est Dieu, de tous les esprits des justes parvenus à la perfection, et de Jésus, médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui prononce de meilleures choses que celui d'Abel. Prenez garde de ne pas mépriser celui qui vous parle, car si ceux qui méprisaient celui qui les avertissait sur la terre de la part de Dieu n'échappèrent point, nous échapperons encore moins, nous qui nous détournons de celui qui parle des cieux. Notez que il y a de ceux qui sont parvenus à la perfection.
Et l'Écriture nous parle effectivement de personnes qui sont montées, qui sont déjà ressuscitées et qui ont atteint cette perfection. Elle nous parle de Élie notamment. Elle nous parle de Moïse et d'autres croyants qui ont été ressuscités, qui sont montés avec Christ au ciel. Ils ont atteint cette perfection. Et ils sont des membres d'Église, parce qu'il y a l'Église sur la terre, ce qui est la première partie, et celle qui est au ciel, de laquelle font partie les anges. Et il y a cette assemblée, bien qu'étant à deux endroits géographiques, il y a cette assemblée. Il y a ceux qui sont en marche vers la perfection et ceux qui ont atteint et sont devenus parfaits. Et l'Écriture nous dit comment faire pour nous acheminer vers cette perfection. Elle nous le dit, prenez garde de ne pas mépriser celui qui vous parle. Qui est-ce qui nous parle? C'est Dieu. Comment nous parle-t-il? Regardez ça. La Sainte Bible. Car si ceux qui méprisaient celui qui les avertissait sur la terre, de la part de Dieu, de qui parlons-nous ici? Des instruments que Dieu s'est choisis pour porter son message. À travers de ceux qui nous parlent de la part de Dieu, eh bien, le Seigneur est en train de nous amener à cette perfection. Et nous irons à cette perfection si nous écoutons et ne nous détournons pas de celui qui nous parle. Si nous acceptons sa grâce, comme nous le voyons au verset 28 du même chapitre. Avant de conclure, nous aimerions vous présenter quelques références dans les écrits de la Messagère sur la perfection et certaines des traductions des références anglophones ci-dessous peuvent être trouvées à l'aide du site hwwritings.org. Et la Messagère, dans ces passages, explique et de manière très très intéressante le concept de perfection, d'être parfait, surtout la perfection. Et donc, nous vous invitons à considérer cela. En conclusion, eh bien, voyez-vous, nous allons conclure avec un verset. Et ce faisant, j'espère battre mon record de réduction de temps pour prêcher moins d'une heure. Oui, c'est presque moins d'une heure que je prêche. Alors, voyez-vous, moi aussi, je m'achemine vers cette perfection. Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu a-t-il commencé cette bonne œuvre dans notre vie? Si la réponse est oui, mes amis, eh bien, il n'y a pas de doute. Il la rendra parfaite. Le retour de Jésus-Christ nous trouvera parfaits. Cela est une assurance que nous avons. Si Dieu a effectivement commencé en nous cette bonne œuvre. Ainsi, dirons-nous,
sommes-nous parfaits? Avons-nous atteint la perfection? Si nous ne sommes pas encore parfaits, c'est-à-dire spirituellement mûrs, intègres, droits et sincères devant Dieu, nous ne sommes pas encore sur le chemin de la perfection. Par contre, si nous sommes parfaits, c'est-à-dire spirituellement mûrs, intègres, sincères, droits devant Dieu et nos semblables, alors nous sommes en bonne voie pour la perfection. Si le sang de Jésus-Christ nous nettoie et nous purifie de nos péchés, et que nous persistions dans la grâce, dans cette grâce que Dieu nous fait en Jésus-Christ, alors cette œuvre qu'il a commencée en nous sera amenée à la perfection. Oui, Dieu achèvera notre sanctification. Il la perfectionnera. Mais il ne peut perfectionner que ce qui a déjà été commencé. On ne peut pas perfectionner quelque chose qui n'a pas encore commencé. Il faut d'abord commencer cette œuvre. Et c'est là, en fait. Donc, il nous faut d'abord devenir parfait, c'est-à-dire être sincère, intègre, droit devant Dieu, devant les autres, spirituellement mûr, ce qui indique que l'œuvre a commencé, et persévérer dans ce sens. De sorte que Dieu puisse amener cette sanctification à son achèvement. De sorte que Dieu puisse la perfectionner en fait. Et ce faisant, nous rendre, nous amener à cette perfection, à cette mesure de la stature parfaite du Christ à laquelle nous sommes conviés. Sommes-nous parfaits? C'est-à-dire droits, intègres, sincères, avec Dieu, avec nos semblables? Encore une fois, si nous pouvons répondre oui à cette question, eh bien, c'est que Dieu, cela signifie que Dieu a commencé son œuvre en nous et il n'y a pas de doute, mes amis. Il la rendra parfaite. Alors, nous sommes invités en ce matin à pouvoir persévérer sur le chemin de la sanctification. Et si nous n'avons pas encore entrepris ce chemin, à savoir si nous n'avons pas encore trouvé le pardon de nos péchés, ainsi que la purification de ces derniers, dans le sens que nous sommes dans le processus de sanctification, où nous sommes consacrés à Dieu et que nous sommes des instruments de Dieu, eh bien, il n'est pas trop tard. La porte de la grâce est encore ouverte. Et le Seigneur nous appelle à être parfaits, comme Dieu lui-même est parfait. Et il désire, eh bien, développer en nous son divin caractère, de sorte que, une fois que celui-ci, eh bien, sera pleinement développé en nous, une fois que sa loi sera pleinement inscrite sur les tables de notre cœur, eh bien alors nous serons véritablement, complètement, entièrement parfaits. Nous aurons atteint, en un mot, nous aurons atteint la perfection. Alors, plaise à Dieu que nous puissions lui permettre de commencer cette œuvre en nous, véritablement, de sorte que nous puissions avoir l'assurance qu'au retour de Jésus, eh bien, parce que nous aurons persévéré dans la sanctification, eh bien cette œuvre sera amenée à sa perfection et nous serons rendus parfaits. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous vous invitons à pouvoir vous prosterner avec nous là où c'est possible pour la prière finale.
Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, merci pour Jésus-Christ que tu nous as donné, lequel, eh bien, a, par sa vie d'obéissance, eh bien, nous a présenté une justice parfaite. Et cette perfection qu'il a atteinte, il désire nous la communiquer. Car de par nous-mêmes, de par nos propres œuvres, nous ne pouvons atteindre cette perfection. Mais il n'y a que si Jésus-Christ a commencé en nous cette œuvre que nous pouvons, eh bien, être amenés à la perfection. Alors, nous te prions, dans notre Père céleste, de nous donner un cœur parfait devant toi, c'est-à-dire un cœur qui soit intègre, droit, consacré, sincère devant toi. Accorde-nous, notre Père céleste, le discernement, un jugement. Donne-nous le pouvoir d'être spirituellement parlant, non plus des bébés, des êtres charnels qui sont sujets à l'envie, aux dissensions, aux divisions, aux partis, aux sectes, mais qui soyons spirituels et capables de pouvoir, du fait qu'ils soient mûrs, de pouvoir comprendre ta parole. Bénis-nous, Père, alors que nous te donnons nos cœurs, alors que nous comprenons ce que tu attends de nous. Aide-nous à pouvoir persévérer sur le chemin que tu as tracé pour nous, à pouvoir continuer à prêter attention à ta parole et ne pas nous en détourner, à pouvoir prêter attention à tous les messages que tu nous envoies, de sorte que nous puissions, eh bien, progresser vers le but, vers la perfection. Que nous ne soyons pas simplement satisfaits d'être parfaits, mais que nous puissions marcher vers la perfection, vers une ressemblance totale de Jésus-Christ, lequel est ton image. Alors, bénis-nous, Père, et conduis-nous sur le chemin de la perfection. Et c'est en Jésus que nous t'en prions pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.